Salut les sculpteurs de couteaux. Aujourd'hui je viens vous présenter un de mes derniers couteaux. Je viens de faire un scaphandrier, comme vous pouvez le voir. Voilà, tout creux, je l'ai vidé. Je vais vous expliquer après pourquoi. Je lui ai fait l'encre ici. Voilà, pour une certaine marque, on peut lire. J'ai pas pu écrire le reste, c'est trop long. Et j'ai pas d'outil assez petit pour l'écrire. Voilà, alors du coup je l'ai vidé pour la simple bonne raison, c'est on ne le voit pas trop bien, mais au fond là, à cet endroit là, je vais essayer de vous montrer avec ça, ici là, hop, pour ce côté, il y a un trou. Donc ce que je voudrais faire, c'est par la suite peindre l'intérieur, je vais le faire, peindre l'intérieur du scaphandre en vert, le vert de cette couleur là. Et ensuite, une fois que j'aurai peint une couleur vert, je vais planter ici, je vais faire rentrer une espèce de tige comme ça en fer, là-dedans au milieu, avec la petite couronne de cette marque-là. Voilà, et du coup, elle sera plantée au milieu dans le scaphandre. Voilà, c'est l'idée que j'ai eue. J'avais envie de faire ça, ça faisait un petit moment. Donc voilà, je vais me lancer à faire ça. Voilà, c'est un bois, c'est du... Pardon, je vais vous dire. C'est de l'érable. Donc vous voyez, il a un joli veinage. Franchement, c'est un bois, si vous commencez à sculpter, il est top. Il est bien mieux que le tilleul. Il ne fait pas des copeaux comme le tilleul. C'est vraiment top. L'érable, c'est un très bon bois. Et par la suite, il devient vraiment très beau. C'est agréable. Je vais essayer de vous en montrer un autre. Érable. Là. Voilà. Voilà. Ça, c'est de l'érable. Vous voyez, regardez, quand je vous mets du buis à côté, hop là, il n'y a pas grand chose comme différence. Voilà, l'érable, c'est un super bois. Honnêtement, vous pouvez sculpter avec ça, c'est génial. Voilà, donc je vais revenir après par la suite. Donc pour vous expliquer simplement, j'ai creusé l'intérieur avec mes chignoles comme d'habitude. Celle-ci, et hop là, celle-ci. Ensuite, pardon, je les range au fur et à mesure, sinon je les perds. Voilà. J'ai un petit ici qui tourne. Ensuite, je liais. Alors, les petits vis que vous voyez, c'est des vis que j'ai acheté sur Amazon. Les vis pour des lunettes. Voilà. Je trouve que ça fait sympa. Tout de suite, ça habille le couteau. J'ai acheté ça aussi sur Amazon. J'en avais besoin parce que je me suis mis à percer des œils de Sainte-Lucie. Donc, pour mes futurs couteaux. Donc, j'ai acheté ça. Elles sont géniales. Ces petites mèches là, il y en a. Voilà, j'ai acheté les deux là. Qui sont là. Elles sont géniales. Vraiment. Pour faire les couteaux, c'est impeccable, ça passe super bien, il n'y a pas besoin de forcer, rien du tout. Ensuite, faire cette encre là, toujours pareil, hein, toujours avec cet outil ici. Je suis passé sur le côté comme ça, hop là, hop là. Et ensuite, pour la faire ressortir, pardon, j'ai utilisé ces disques. Ces disques qui me servent à passer là. En passant là. Je trouve que ça lui donne un petit peu un peu plus de relief à l'encre et aux objets que je fais, parce que je l'ai fait là aussi, vous voyez, je suis passé là. Et ça, vous voyez, ça donne du reflet au couteau, ça le fait ressortir. Et de la forme en tout cas. Voilà, donc écoutez, je vais revenir vers vous, je vais y installer la lame, je vais y faire le verre à l'intérieur et y mettre la couronne. Allez, à plus. J'arrive. Le sculpteur de couteau, donc pour le scaphandrier, il est terminé. C'est fini. Ça y est, j'ai installé la peine. Enfin, j'ai fait faire. J'ai pas fait moi, j'aime pas peindre. Donc voilà, j'ai demandé à mon père de peindre. Il m'a peint en vert dedans. Je l'ai verni la peinture avec de la super glue. Voilà. Parce que je pense que ça va mieux tenir qu'un autre vernis. Ensuite, j'ai installé cette petite couronne qui était à la base là-dessus. Je l'ai fait sauter avec un petit coup de marteau. C'est parti. Je l'ai collé sur
Hop là, je vais vous dire. D'abord, une première fois, je l'ai collé sur un petit bout de ferraille, pardon, qui est là. Mais ça n'a pas tenu. Enfin, c'est pas un bout de ferraille, c'est un petit tournevis plat, mais il sert à rien. Et ça n'a pas tenu. Et ensuite, je me suis dit que sur une petite boucle d'oreille, c'était plus sympa. Donc j'ai réduit le rond là, pour que ça ne se voie pas derrière la petite couronne. Et voilà. Et je l'ai tordu. Je sais pas si on... Voilà, je l'ai tordu. Tordu, collé. Pour la mettre dedans, ben, j'ai rentré avec une pince à épiler. J'ai pris de la colle à pistolet. J'ai installé la colle à pistolet devant un petit trou que j'avais fait sur la vidéo d'avant. Et voilà, j'ai installé. J'ai remis la colle super glue en espérant que ça tienne mieux. J'espère que ça va pas tomber, normalement. On va aller. On verra par la suite si ça tient, si ça tient pas. Au pire, on recommencera. C'est pas très grave. Voilà, bon, ben, je vais installer la lame. Comme d'habitude, je vous remontre. Donc, on met la lame, on fait trou à trou, si on peut, si on arrive. Tac, vous voyez, on va à travers. Donc, je tiens avec le doigt. Là, je me suis même positionné, forcément. Voilà, je prends ça. Je l'installe en... Voilà, je vais essayer de mieux l'axer. Je vérifie que ça passe de l'autre côté, ça passe de l'autre côté. Je prends ma petite goupille. Bon, cette fois-ci, je vais aller au marteau. Voilà, c'est passé au marteau. Hop, mon couteau, il est très bien, il est un peu dur, mais c'est impeccable. C'est pas gênant. On remet cette couronne là. Et voilà, mon petit couteau est prêt. Et là, sincèrement, j'adore. Alors, j'avais fait celui-là avant, je vais vous montrer. Et là, dans le même thème. Alors ça, c'est du buis et ça, c'est de l'érable. Donc voilà, j'avais fait le bracelet Rolex ici, là, on voit. La couronne que l'on voit. Et j'avais fait un petit rappel sur les aiguilles, tout ce qu'il y a sur la couronne de Rolex, le 20, voilà, il y a le 10. Voilà. C'était un petit rappel. Bon les amis, passez une bonne soirée, scooter de couteau. Et à bientôt. Et n'oubliez pas de liker s'il vous plaît. A plus.